On se rapproche de l'endroit où je me suis tollé. Vous allez voir, c'était magnifique. Alors, c'était juste ici. Juste ici, je me suis tollé. Woup. Ouais, triste vie. Ah, j'ai glissé sur une plaque de verglas comme une merde. Quelle idée de sortir aussi quand ça caille. En vrai, il faisait pas si froid que ça. J'étais surpris. Genre, il faisait genre 4 degrés, un truc comme ça. Et ouais, bah j'ai glissé comme une merde. Et me revoilà avec la MT. Donc du coup, bah, je vais vous montrer un peu tous les dégâts que j'ai eu. Avant de tout commencer, je vais dire, je suis pas un professionnel du tout de la moto ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas surtout à lâcher un commentaire. Le but c'est de faire progresser le truc et éviter qu'il m'arrive une autre connerie si j'ai mal fait quelque chose. Donc voilà. Donc là, la fourche a un peu pris. Donc ça, je vais le laisser clairement. Voilà. Ensuite, le levier d'embrayage. Donc voilà, ça rien de spécial. Il était un peu tordu. Bon, j'ai des tordus à la main. Ça se fait tout seul. Après, bah, ça a pris aussi ici. Hein. Bon, bah, voilà, bon, rien de très grave. Alors, ensuite, la béquille qui est un peu frottée là, à ce niveau-là. Bon, franchement, je m'en fiche. Mais le plus gros, bah, du coup, c'est le carter moteur. Et en frottant, du coup, bah, ça s'est percé. La moto s'est vidée de son huile, après c'est éteint, donc c'est une sécurité, donc il a éteint. Et c'est ce qu'il va falloir changer là tout de suite. Donc ça, avec le joint, ça vaut 200 balles, voilà. J'ai commandé les pièces et puis bah, on va remonter ça tout de suite. Normalement, pour faire une vidange, donc il faut faire chauffer l'huile, donc à 70 degrés. Donc faire tourner la moto pendant environ 5 minutes. Donc là, on va pas le faire parce que forcément, le trou. Donc là, la première étape, ça va être de vidanger par le bouchon de vidange. Bah, du coup, l'huile qui reste, qui est pas tombée au sol. Voilà. Tac. Et hop, c'est parti. Donc ensuite, pour enlever le filtre, si vous n'avez pas d'outils pour enlever le filtre facilement, je vous conseille de vraiment prendre des gants qui accrochent, hein, comme moi. Et bah, écoutez, de prendre le filtre comme ça. Et puis bah, maintenant, il faut forcer. Voilà. Et voilà. Donc avant de commencer à démonter le carter, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à débloquer ce bouchon, donc avec une clé Allen de 14. Donc je vais commencer par le faire maintenant parce que sinon ça risque d'être plus compliqué une fois que tout est enlevé. Voilà. Donc là, je l'ai juste débloqué. Donc ensuite, ben, c'est parti, on va pouvoir commencer à démonter le carter. Tac. Ça a l'air de venir tout seul. Hop. Donc ouais, il y a vraiment de la limaille dedans. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vache. Donc maintenant, on a enlevé toutes les vis. Il n'y en a plus. Ça doit venir tout seul. Je sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc on va commencer par enlever le joint. Il ne sert plus à rien. Donc ça, on va le jeter. Et ma foi, il va falloir tout démonter et tout remonter sur l'autre carter. J'ai réussi à débloquer toutes les vis. Donc les 3 vis là. Il me reste encore donc, cette vis là. Le petit problème c'est que j'ai eu, c'est que bah, du coup il y en a une qui s'est foirée. Donc je vais être obligé de système D de la percer, je pense, pour la faire sauter. J'ai pas trop d'autres solutions. Donc voilà, bah une fois, on va essayer ça. Donc on peut tout enlever. Donc vous voyez un peu comment c'est fait. Tac. Donc ça je vais le mettre sur le côté, je vais enlever le carter et le placer tranquillement sur le nouveau. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir enlever ce roulement, ce petit roulement et le passer sur l'autre. Voilà. Donc, du coup, je viens de nettoyer la surface là avec une lame à cutter. C'est le seul truc que j'avais, c'était un peu galère. Mais ça l'a fait. Au début je voulais essayer avec un chasse. Mais en fait c'était un peu trop épais, ça avait tendance à rayer l'aluminium. Donc j'ai vite abandonné. Donc voilà, donc là c'est plutôt propre, je suis plutôt content. Ça pourrait être mieux, mais je pense que c'est pas trop mal. Voilà.
One eternity later. Salut à tous, alors je vous reprends. Donc j'ai commandé des nouvelles pièces, donc ça a mis un peu de temps à arriver. Donc tout d'abord le roulement là, donc je l'ai inséré à l'aide d'un chasse comme ceci, voilà, sur la bague extérieure bien sûr. Donc c'est pas la meilleure solution c'est une presse. Bon après j'ai pas de presse, voilà. Je me suis débrouillé comme ça, je suis allé petit à petit et voilà, ça l'a fait. Ensuite j'ai commandé des nouvelles vis aussi, voilà. Parce que j'ai foiré les autres. Donc, puis comme celles-là, elles étaient un peu usées, j'avais un peu forcé parce qu'elles étaient bloquées avec de la Loctite. Donc voilà, donc là j'ai commandé une nouvelle pièce pour partir sur de bonnes bases. Donc là-dessus, voilà, j'ai acheté ça aussi, donc de la Loctite résistante à plus de 130 degrés. Bon, je vais tranquillement rapprocher toutes les vis. Et après, je les enlèverai une à une pour mettre avec de la Loctite. J'ai acheté ceci aussi, donc du joint en silicone noir. Donc ça c'est pour faire tout ce qui est joint, surtout par ici en fait. J'ai pu voir pas mal de vidéos où justement ils mettaient un peu de pâte à ce niveau là, parce que c'est vrai que c'est avec les fils c'est un endroit à risque. Donc je vais rajouter de la pâte. Donc pareil c'est du joint en silicone qui résiste à des fortes températures. Donc c'est adapté au carter. Voilà. Donc je vais mettre ça en place. Je vais en mettre un peu au-dessus et après un peu sur le dessus pour qu'avec le joint métallique, et ben, ça se mette bien en fait. Voilà. Je vais m'aider des anciennes vis pour pouvoir l'appliquer au niveau des jointures. Hop. J'en mets pas trop, mais un petit peu quand même. Je vais mettre la Loctite sur les vis, je vais bloquer tout ça. Donc j'ai coupé le bout, hop. Je vais venir appliquer la Loctite. Comme ça, je vais pas trop en mettre je pense. Donc maintenant je vais serrer ces deux vis là. Les fameuses vis qui m'ont fait chier lors du démontage. Hop. Et je vais aussi mettre de la Loctite. Maintenant le nouveau joint, voilà, que j'ai aussi commandé sur le site Yamaha, j'ai tout commandé sur le site Yamaha. Hop. Tac, on est dans le guide et on est dans le guide. Donc là, on est parfaitement en place. Je vais mettre de la pâte à joindre juste ici. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va pouvoir tranquillement rapprocher le carter. Je vérifie que tout est bon. Donc le roulement c'est ok, les vis c'est ok, tout est serré. Et j'ai rien oublié. Donc c'est bon. Hop, on va rapprocher ça. Hop. Maintenant, il faut que ça rentre dans les guides. Donc maintenant que j'ai tout rapproché, et ben je vais serrer petit à petit, donc en croix à chaque fois, tac, pour répartir au mieux le serrage. Donc sachant que normalement on est censé respecter un couple de serrage de 12 Nm si je ne me trompe pas, par vis. Donc moi j'ai pas de clé dynamométrique, donc comme beaucoup de gens. Donc bah, je vais faire à l'œil. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Donc carter tout neuf. Donc on va en mettre le reste des pièces. On va en profiter pour changer le filtre. Hop, c'est génial. On va prendre un nouveau filtre. Hop, pour vérifier qu'il est propre, qu'il est nickel. Mais on est à la place. Les faire à la main comme ceci, on devrait être pas trop mal. A few moments later.
Donc maintenant, j'ai tout rempli, j'ai fermé le bouchon. Je regarde le niveau. Tac. Bon, là, on est un peu plein, je sais pas si vous voyez. Bon, après, il y a une partie de l'huile qui va aller dans le filtre. Donc, je vais la démarrer, histoire que tout aille bien dans le filtre. Et après, je vais faire le niveau final. Et voilà. Donc, c'est parti. On croise les doigts maintenant. Donc tout semble correct pour l'instant. Donc maintenant on va vérifier le niveau. Alors là en effet il faut absolument le refaire. Il est totalement vide hein, comme vous voyez. On va refaire le niveau tout de suite. Et voilà, je tourne à conclu 4 mois après. Toi-même tu sais, c'est normal. Donc bah voilà, comme vous pouvez voir, la moto elle tourne nickel hein, forcément au bout de 4 mois. Bon, il y a eu le confinement entre les deux, donc bon, j'avais pas trop tourné non plus de ouf, mais ça va. Et wow, c'est beau. Et donc ouais, du coup elle tourne nickel, pas de souci. Donc moi je suis pas un professionnel, donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire, ça y a pas de souci. Et donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidange rapidement après, histoire d'être sûr que toutes les impuretés sont parties. J'ai changé le filtre aussi. Et donc maintenant bah, c'est tout bon quoi. Là je pars sur une nouvelle base. Et sur ce, allez bisous, ciao, bonsoir.